Hello, hello, comment tu vas? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, je sais, j'ai disparu quelques instants. Je suis en train d'essayer de travailler sur la deuxième cohorte qui commence dans une semaine. Oui, donc j'étais un peu absent. C'est un peu dur de faire tout en même temps et tout. Et donc ça, j'avais pas pu être là ces derniers temps. Donc j'espère que tu vas bien. Donc si tu vas bien, mets dans les commentaires que tu vas bien, mais dis comment tu vas, là où tu me comptes, tu écoutes ce live là en ce moment. Où est-ce que de quel pays tu écoutes ce live et tout. Donc mets dans les commentaires et ça fait toujours plaisir d'être là. C'est un grand honneur, un très grand honneur d'être de faire partie de ces personnes que tu prends le temps d'écouter et tout. C'est un très grand honneur. Merci encore pour tout. Merci pour tout ce que vous faites et tout. Et encore aujourd'hui, on a un sujet juste magnifique et je te demande s'il te plaît, partage, commente, abonne-toi si tu n'es pas abonné, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur le compte YouTube et tout. Abonne-toi. Et véritablement, en fait, ce sont des contenus pour les hommes, d'encouragement pour les hommes. Et donc, la personne qui se tient là devant toi, comme c'est qui, je suis Edmond Nyongma, président d'Invariablement Roi. Au niveau d'Invariablement Roi, nous aidons les hommes à se relever des différents challenges de leur vie, des challenges personnels, familiales, conjugales, économiques. Selon les relève sur trois domaines, dans le mindset, dans la manière d'aborder les problèmes de la vie, dans le leadership, parce que quand on traverse ces problèmes dans la vie, il faut quand même rester des leaders, il faut quand même rester des chefs dans ce que le Seigneur nous permet de garder avec nous, que ce soit des enfants, que ce soit une famille. Il faut toujours travailler sur le leadership et aussi dans le troisième pilier, c'est économique. On apprend aussi à nos hommes à créer des revenus malgré les crises qu'ils vivent. Malgré les crises qu'ils vivent, créer des revenus parce que nous pensons que dans ces trois piliers, mindset, leadership et création d'entreprise, ce sont les trois piliers qui nous permettent de sortir des différentes difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie. Je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle À nous les hommes émotionnels. On aide en fait les hommes, j'aide les hommes et les femmes qui aiment les hommes à rentrer dans un domaine où on ne rentre pas souvent en fait. On ne parle pas beaucoup des émotions des hommes. Pourtant, en fait, l'homme, c'est un humain. Il a donc des émotions. Et donc, il faut être capable de partir et de parler de la spécificité des émotions pour les hommes. Et donc, je le fais ça dans mon livre À nous les hommes émotionnels. Et aussi, je suis coach. J'aide les hommes dans le coaching pour se relever. Je suis enseignant. J'ai plusieurs cours qui sont sur mon site internet que tu peux avoir pour te relever des différentes difficultés que tu peux rencontrer. OK? Et donc voilà, c'est un moment aujourd'hui encore. C'est vrai que je ne prévoyais pas forcément de faire un live aujourd'hui, mais en fait, c'est un cri de cœur encore. Vraiment, j'écrivais sur ma page hier que les hommes se cachent pour souffrir. Je ne sais pas si tu connais cette série. C'est une très ancienne série, en fait, que je regardais quand j'étais petit, qui disait que les hommes se cachent pour mourir. Et en fait, c'est quelque chose que je remarque depuis dans mon métier de coach, en fait. Que vraiment, la souffrance des hommes est réelle. La souffrance des hommes est réelle. Mais par contre, la problématique de la souffrance des hommes, c'est elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Elle est silencieuse et on va parler peut-être de toutes les raisons de cela et tout dans ce live. Mais la souffrance des hommes est réelle, même si elle est silencieuse. Elle est réelle. Et ce live, en fait, je l'ai déclenché parce que je parcourais les réseaux sociaux encore ce matin et j'ai vu que ce matin, il y avait encore eu un drame en France, dans la ville de Weimar. Weimar, c'est une ville qui est au nord de Paris, au nord-ouest, au nord-est de Paris, à une trentaine de minutes de Paris. Ça s'est passé le 29 octobre, ça veut dire il y a 2 jours.
Donc, à Weimar, en fait, il y a un gendarme qui a tenté à la vie à ses 3 filles et s'est donné lui-même la mort. Euh, et là, en fait, c'est encore plus poignant, en fait. Pourquoi? Parce que ça me touche encore beaucoup plus parce que là, on ne parle pas du personne lambda. On parle aussi d'un gendarme. Gendarme qui est là pour protéger, qui est pour protéger la population et normalement aussi possède avec lui tous les outils pour tuer quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le policier ou le gendarme, je ne sais pas souvent, mais ils ont peut-être ils ont des pistolets. Et pour ces personnes-là, avec des armes de destruction pour l'homme, mais qui est censé, leur a donné ces armes pour se protéger et protéger la population et tout. Et lui, en fait, à cause de problèmes mentaux, il a utilisé ça pour détruire sa famille, ses enfants et lui-même. Bien aimé, quand je suis en train de parler, ça me touche. Je prépare souvent, je te montre souvent la photo de mes filles et moi. C'est ça, je regarde. Et tu sais, la plupart des personnes que je coach, il n'y a aucune personne, je te dis bien aucune, que je coach qui ne me parle pas de ce volet suicide. Aucune. Aucune personne que je coach qui vient dans mes coachings et qui ne me dit pas que j'y ai pensé. Et j'y ai pensé sincèrement. C'est des choses qui me brisent le cœur. C'est des choses qui me font extrêmement mal. Déjà, je ne les critique pas parce que moi aussi j'y ai pensé. Dans les moments les plus bas de ma vie, en fait, j'y ai pensé aussi à enlever ma vie. Et donc, quand ils viennent et me parlent, ça ne m'étonne pas. Mais ça ne m'étonne pas, mais ça, quand même, la problématique, c'est que ça me désole. Parce que tu vois, autant il y a des personnes qui réussissent, par la grâce de Dieu, à passer sous les filets, entre les filets de la main du suicide, autant, en fait, il y en a encore des personnes, comme ce gendarme, qui ont commis l'irréparable. Et là, en fait, on va encore avoir des personnes qui jugent. Comment il a pu faire ça? Comment il a pu tuer ses enfants? Comment il a pu se donner la mort et tout ça? On juge. Je te dis encore une fois, il n'y a personne qui vient me voir, avec qui je discute, avec qui on n'aborde pas ce sujet-là, en fait. C'est devenu, entre guillemets, un sujet normal que j'aborde, avec qui je discute. Parce que c'est dans la santé mentale et surtout dans les difficultés que les hommes sont en train par lesquelles les hommes sont en train de passer, forcément, il y a ce volet-là qui va arriver, qui va se pointer, en fait. Qui va se pointer. Et je vous dis, en fait, que oui, les hommes, la souffrance des hommes, elle est réelle. Elle est réelle. Et on doit le prendre au sérieux. Elle est réelle. Elle est réelle. Le problème, en fait, quel est le problème de ne pas s'occuper de la santé des hommes? C'est vrai que toi, tu ne veux pas forcément, certaines personnes sont là, je ne veux pas qu'on parle de religion. On ne veut pas qu'on parle de christianisme. Mais c'est important de repartir dans la genèse des choses et de se dire non, quand est-ce qu'on a créé l'homme? D'accord? Donc, je vais te lire un petit passage pour que tu vois un peu la genèse de l'homme et que tu comprennes un peu le rôle essentiel de l'homme dans une société. Et que si l'homme ne se sent pas bien, en fait, la société va forcément aller à la débandade. C'est forcément ça. Et donc, si tu pars dans Genèse 2 et tout, ok, super. Attends, donc, on est... Je vais te lire un passage que je n'ai pas... Tac, hop là. Donc, dans Genèse 2, voilà. Donc là, après avoir que Dieu ait formé l'homme, dans le verset 15 de Genèse 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le
cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Prends le temps de répéter cela. Le cultiver et le garder. On n'a pas dit ça à la femme. On a dit qu'on a placé l'homme dans le jardin d'Éden, donc dans ce monde pour cultiver et garder. Ces deux mots sont très importants. Cultiver, c'est un art de prendre ce qui est, qui est une graine et tout, et de faire en sorte qu'elle arrive à son niveau d'apothéose, de gloire. C'est-à-dire, tu prends une graine que tu plantes. On parle d'une fleur, une graine d'une fleur que tu plantes, et le but, en fait, c'est de la cultiver jusqu'à ce qu'elle devienne, elle s'ouvre, et elle montre toute sa gloire, toute sa beauté. C'est ça, cultiver. Et on nous demande, à nous les hommes, de prendre nos enfants, de prendre nos conjointes, de prendre nos femmes et tout ça, de les cultiver, de semer en elles de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, jusqu'à ce qu'elles se déploient et elles donnent le plein potentiel de ce qu'elle est. C'est ça le but de l'homme, cultiver. Cultiver. On n'a pas donné souvent en fait, ce volet-là, quand on parle par exemple des enfants, les femmes vont souvent essayer de castrer les hommes en disant « ce sont mes enfants, je les ai portés pendant 9 mois ». Mais ce n'est pas à toi qu'on a donné le rôle de cultiver. Ce n'est pas à toi. La responsabilité, même si tu as des outils qui viennent de toi, la responsabilité d'élever ces enfants et de le faire en sorte que ces enfants sortent le plein potentiel, même si c'est toi qui les as portés, le rôle revient à l'homme de le faire. Réfléchis. Et quand je dis cela, je dis toujours que je vous aime de tout mon cœur, mesdames. Je vous aime de tout mon cœur. Mais si vous ne comprenez pas le rôle de l'homme, et après maintenant, on dit à l'homme, garde le jardin d'Éden. Garder, c'est la protection. Garder, c'est cette personne qui doit recevoir les coups. J'écoutais un enseignement un jour sur les femmes, sur un homme, sur le couple. Et cet homme-là, en ce moment, disait que quels que soient les endroits où il est parti, c'était un gars qui a beaucoup voyagé, il dit quel que soit là où il est parti dans le monde, il n'a jamais trouvé une femme qui sente qu'elle doit être obligée de travailler. Elle peut vouloir travailler, mais aucune femme veut être obligée de travailler. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, pour l'homme, c'est juste normal de travailler. Pour lui, il se sent... Pour lui, c'est une obligation de protéger sa famille en pourvoyant, en étant le pourvoyeur, en mettant de l'argent sur la table pour que les choses fonctionnent. Pour lui, c'est normal. Mais pour la femme, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Ce n'est pas quelque chose pour elle de se dire, pour la maison que je fonde, je dois être obligée de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Madame, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Et je te parle d'un volet de protection. Il n'y a pas juste de protection, mais aussi la protection de manière économique, de manière financière de la maison. Aucune femme ne va vouloir être obligée de travailler pour protéger la famille financièrement parlant. Et que l'homme, il est assis là, il est fou, il ne fait rien de sa vie. Aucune personne ne va vouloir ça, aucune femme. Mais pour les hommes, c'est plus que normal. C'est juste plus que normal de vivre cela. Et ce rôle, c'est parce que ce rôle nous a été donné. Le rôle de garder. De garder. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit tellement de personnes qui s'en prennent aux hommes, qui essaient de les émasculer. De leur montrer, parce que comme les hommes ne parlent pas beaucoup, eux, ils disent un mot, la femme en a déjà dit 10, 20, 30. On est obligé de se taire. Dans les sociétés, au niveau de la justice, quand une femme porte plainte, directement, l'homme est jugé coupable d'abord. Et après, on va voir. Coupable. On bloque tout, on ferme tout sur son truc et tout. Il est coupable. Et c'est à lui de prouver
derrière qui n'est pas coupable. Tellement de personnes meurent. Tellement de personnes meurent. Complètement bloquées de partout. On appuie leur tête. On appuie leur tête. Et les hommes se cachent pour souffrir, pour mourir. Là, dans ce cas-là de ce gendarme, les hommes se sont cachés pour mourir. Il est mort. Il est mort. Il faut qu'on en prenne conscience de cela, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Un jour, je faisais un live pour dire qu'il est impossible que quelqu'un te dise qu'il se sente mal émotionnellement parlant ou dans son mental et que tu laisses dormir les choses. Non, tu dois aller vers cette personne jusqu'à ce qu'il se sente bien. Jusqu'à ce qu'il se sente bien. Sinon, on sera toujours étonné de ces genres de choses parce que, en fait, je me rappelle encore moi, quand je parlais de mes problèmes psychologiques. Oui, on écoute, mais après, derrière, on te dit, c'est comme si tu n'avais pas parlé du tout, en fait. C'est quand tu écoutes, ouais, après, on te dit, supporte. Mais qui va te regarder? Il va crier, moi, j'ai la grâce de Dieu. Je dis toujours, je vais le dire tout haut sur ces lives. J'ai eu des bénédictions de connaître le coach Darcy. Il m'appelait toujours et il tombait souvent à des moments juste où j'étais vraiment down. C'est le coach Darcy. Il y en a d'autres. Il y a des personnes, tonton Michel, quand j'étais en France. Quand j'étais down, quand je regardais les couteaux. Gloire soit rendue à Dieu. Là, j'étais tout seul. Je n'avais pas des enfants. Mais est-ce que vous comprenez cela, en fait? Est-ce que l'on comprend cela? Est-ce que l'on capte cela? Est-ce que l'on capte le cri du cœur? Et donc là, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire par là aussi? C'est que tu vois, par exemple, que là, maintenant, je suis en train de monter, de refaire une cohorte là, qui va commencer bientôt, de Walk in Love, qui commence dans une semaine. Une cohorte de Walk in Love qui commence dans une semaine. Est-ce que tu connais, chaque personne connaît au moins une personne? Au moins une personne qui vit dans des moments difficiles. Ce sont des moyens de dire, ok, c'est un mois. Et tu viens, tu dis à ce gars, il y a un mois. Un mois, il y a un gars qui a des bons résultats. Juste un mois de ta vie. Va chez lui. Va essayer, va écouter ce qu'il a à dire, dans cette situation. Attends, là, quand j'ai affiché et tout, je n'ai pas forcément affiché le bon flyer, ça c'était l'ancien. Donc je vais prendre les nouveaux. Mais voilà, en fait. Voilà, c'est là, ça commence dans une semaine. Mais qu'est-ce que toi, tu contribues dedans? Toi qui m'écoutes, tu as forcément une personne qui a besoin de ça, en fait. Qui a besoin de ce Walk in Love qui commence dans une semaine. On est le 31, le 7 novembre, ça commence. Qu'est-ce que nous allons faire pour essayer de faire en sorte que les gens rentrent? Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que tout le monde n'est pas capable de payer ce Walk in Love. Qu'est-ce que j'ai fait alors? C'est que j'ai donné la possibilité, en fait, à vous de payer un parcours pour une personne. 50 € pour une personne pour que cette personne puisse faire le parcours avec moi. C'est aussi un moyen pour que tu contribues. Ça nous permet, nous, en fait, de faire rentrer des personnes parce que, je t'avoue, moi, personnellement, je ne vais pas laisser quelqu'un dehors. Hein. Payer, pas payer et tout. Je ne vais pas laisser quelqu'un dehors et qui va aller mourir. Il faut que je l'aide. Si on comprend vraiment les personnes que j'ai à l'entrée, ce n'est pas des personnes qui sont des personnes vraiment qui souffrent. Et je ne vais pas les laisser. Je ne vais pas les abandonner. Je vais faire ma part. Je vais me dire, au moins j'ai fait ma part. Ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, au moins j'aurais fait ma part. Donc, je t'en prie. Tu connais des personnes qui sont en train de passer par des moments difficiles. Connecte-les à moi. Dis-leur, tu n'es pas obligé de dire, ils ne sont pas obligés d'acheter. Achète pour eux si tu veux. Même s'ils ne sont pas achetés, dis qu'ils prennent rendez-vous avec moi. On en discute. Laisse-moi les trucs, ils ne font pas confiance. Laisse-moi, je vais me débrouiller. Mais connecte-leur.
Les personnes, là, j'ai juste remarqué que les personnes qui écoutent mes lives, ce n'est pas toujours les personnes qui en ont le plus besoin. Parce que, comme je t'ai dit, les hommes se cachent pour souffrir. Les hommes qui souffrent, ils ne sont pas forcément toujours dans les réseaux sociaux. Mais donc, j'ai besoin de toi, de toi, de toi, pour éradiquer cela. Pour éradiquer cela. Les hommes se cachent, pour une raison pour laquelle les hommes se cachent pour souffrir, c'est que au départ, on est quand même des personnes de performance. On n'a pas l'habitude de demander de l'aide pour les choses que l'on fait, en fait. Et donc, quand tu n'as jamais été habitué à demander de l'aide, le jour où c'est trop lourd, tu n'arrives juste pas à demander de l'aide. C'est des choses qu'on apprend, en fait. On se pose la question, mais pourquoi les hommes ne demandent pas de l'aide? Pourquoi les hommes ne s'inscrivent pas? Pourquoi? Mais en fait, on n'a pas appris à demander de l'aide. On a appris à se débrouiller. Je répète, on n'a pas appris à demander de l'aide. On a appris à se débrouiller. Et quand tu te débrouilles, tu te débrouilles, tu te débrouilles, et que ça va de mal en pire, et que ça va de mal en pire, à un moment donné, tu n'y arrives pas, et c'est trop lourd, et tu ôtes ta vie, comme ce gendarme, et qui est parti avec ses enfants. J'espère vraiment que tu comprends. J'espère vraiment que tu captes. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Il y a des choses, en fait, on ne le fait pas pour devenir milliardaire. Donc voilà, c'était un cri de cœur aujourd'hui. Passe une très bonne journée, vraiment très bonne journée. Si tu es là, like, commente, partage, ça aide aussi. Il y a un lien, achète un billet pour une personne, pour que une personne puisse rentrer dans le programme gratuitement. Si toi tu es un homme et que tu as besoin de notre aide, on est là pour toi. Clique sur le lien et viens. Et si tu as des problèmes ou quoi que tu n'as pas peut-être d'argent ou des trucs comme ça, nos sous-sailles en fait. Il y a un lien pour prendre rendez-vous. Prends rendez-vous. On vient, on en discute, toi et moi, et on voit un peu comment on peut travailler ensemble. D'accord? Donc voilà. Allez, ciao.